Puis yo, c'est Kirito. Avant que la vidéo commence, merci pour tous vos retours sur la première vidéo. Bon, on compte bientôt gagner de l'argent sûrement. Bon, après on va faire Erased. Sur la série, parlons. On va s'attaquer à notre animé. Pourquoi pas Code to Usio ou Amour et mensonge en français. Merci Wiki pour la traduction. Donc cet animé ou manga, il a été écrit par Tsumigi Musao, ou plus facilement Musao. Il est de type drama, romance, school life. Merci encore Wiki. Donc il y a petit synopsis ça pose, je le pense. Code to Usio parle de collégiens, plus principalement de Nijima Yukari. Regardez-moi cette tête. Elle reflète clairement sa personnalité toute gentille. Nijima est amoureux d'une fille, comme 80% des collégiens tu vas me dire, mais dans cet animé l'amour est interdit malheureusement. Enfin, sauf si le gouvernement vient foutre son nez dedans. Et oui, le gouvernement décide avec quel habitant du Japon les Japonais vont se marier. La vie tombe à l'âge de 15 ans. Ce qui est encore plus ironique dans cet animé, c'est que la méthode est nommée la méthode Nijima, pour le personnage principal. Fin de la synopsis. Donc maintenant, c'est parti pour les spoils si tu n'as rien vu. Bisous. Donc on va d'abord parler de l'opening. Je vous laisse checker la description pour l'écouter avant d'en parler. En plus, en VOSTFR. Donc on peut clairement comprendre que c'est principalement Nijima qui s'exprime et qui parle à Takasaki Misaki, la personne qu'il aime. Nijima espère un avenir où l'amour gagne face au gouvernement. Moi-même, je souhaite qu'il gagne pendant cet animé. Maintenant, passons aux épisodes. Au début de l'animé, dans le premier épisode, on met clairement en avant Nijima, avec les sentiments qu'il éprouve pour Takasaki. On peut bel et bien voir des flashbacks sur le pourquoi et le comment qu'il est tombé amoureux de Takasaki. Une histoire originale, ma foi. C'est grâce à un morceau de gomme. Un morceau de gomme, sérieusement, moi qui est complètement timide, tu crois qu'en donnant un morceau de gomme à une fille, elle va tomber amoureuse de moi? Bon, faut que je teste ça un jour. On garde espoir les célibataires, hein. J'ai trouvé ça mignon, le sourire que Takasaki a adressé à Nijima, pour le remercier. Surtout qu'elle était en difficulté totale avec sa gomme de son porte-mine. Autre point à mettre, Nijima n'a pas utilisé le morceau de gomme. Il l'a gardé précieusement, comme un trésor. En soi, j'ai trouvé ça génial. J'avoue, je suis un grand sentimental. Juge pas s'il te plaît, je te donnerai 3 euros. Après, on peut penser que Takasaki a utilisé le morceau de gomme, puis l'a jeté. Mais au contraire, elle aussi l'a préservé. Car, elle aussi, elle est tombée amoureuse de Nijima, au même moment. De l'amour réciproque, super ça. Nijima décida qu'avant ses 15 ans, donc le lendemain, de lui avouer ses sentiments et tout lui dire. Donc Nijima donne rendez-vous à Takasaki sur une plaine de jeu. La police va même trouver Nijima, vu l'heure tardive, pour lui dire de ne pas rentrer trop tard. 2 paires poules sur moi. Nijima commença à perdre espoir, puis Takasaki arriva. Nijima hésita, mais après une longue conversation, il lui avoua tout. Et Takasaki lui avoua également ses sentiments. Mais minuit arriva. Nijima reçut son avis de mariage, par message téléphonique. Il était marqué Takasaki Misaki. Ils n'ont pas eu le temps de se réjouir que 2 personnes du gouvernement sont apparues et ont donné à Nijima son avis de mariage. Mais sur le papier il était écrit Sanada Rina. Bizarre, non? Sur son message il était écrit Takasaki Misaki. Sur son avis papier, Sanada Rina. Donc voilà l'introduction du 3e personnage principal, Rina, la future mariée de Nijima. Nijima ne put être heureux quand ils se rencontrèrent enfin. Rina le remarqua et décida de partir se cacher. Ah oui, Rina est une fille plutôt du genre princesse, ça vous dit un peu. Nijima la retrouva et décida de tout lui expliquer. Sur lui et Takasaki. Rina et Nijima choisissent de se faire une promesse, d'essayer que Nijima soit avec Takasaki. Donc Rina fait en sorte que Nijima et Takasaki se rapprochent et puissent se voir sans crainte. J'avoue que Rina, sur ses grands airs de princesse, au fond d'elle, est une personne très bonne avec un grand cœur. Mais au fur et à mesure de l'anime, Rina commence à développer des sentiments envers Nijima. De quoi encore plus compliquer l'anime et l'intrigue. Et encore, c'est pas tout. Son meilleur ami, Nisaka Yusuke, le BG que toutes les filles veulent, est lui-même amoureux de Nijima. J'avoue qu'à ce moment, moi-même, je ne savais pas comment l'anime allait se finir. Rina avait du mal à continuer à rapprocher Takasaki et Nijima, mais elle ne décida de rien dire. Nijima commença, lui, à avoir du mal. Takasaki commença, elle, à abandonner. Nijima s'attachait de plus en plus à Rina.
Rina, elle, commença à faire des rêves aux côtés de Nijima. Pour Nisaka, lui, il décida de rien dire et de garder pour lui tous ses précieux sentiments. C'est un homme, un vrai, comme dirait Elfman dans Fairy Tail. Il y a quelques passages que j'ai fortement appréciés dans cet animé. Exemple, quand ils sont partis en voyage et qu'ils trouvent une rivière auquel des lucioles y volent. Le paysage était juste wow, une claque pour les yeux. Puis ils se tiennent tous la main, juste magique. Après, c'est mon avis. Il y a bien sûr quelques moments marrants, comme quand Misaki s'habille en Juliette et Takasaki en Roméo. Pour la pièce, pas besoin de vous le dire, le titre. Vous l'avez compris. Là, on arrive au moment qui m'a chiffonné, qui est la fin de l'anime. Mais d'abord, quelques points positifs que j'accorde à cette fin. Misaki décida très clairement de faire une croix sur Nijima. Misaki préfère voir Nijima heureux que le voir triste. Donc il lui remonta le moral et lui dit clairement que s'il les aime, qu'il doit aller les retrouver. Ne te laissant pas détruire par les sentiments. Misaki, t'inquiète pas, t'es dans mon cœur à moi, bro. Un jour on s'appelle, on se fait une partie de boule. Quand je parle partie de boule, je parle de la pétanque, bande de yaoïstes va. Takasaki et Rina sont eux deux en plein essayage de robe, de mariés. Tiens, quelle ironie. La photographe demande si le futur marié va venir, donc on parle de Nijima, qui pense qu'à une chose, les revoir en faisant le marathon pour arriver à l'église, où se trouvent les deux jeunes filles. Elles sont sublimes, je l'avoue, et puis ça fait ressortir la poitrine de Takasaki. Pardon, on s'égare un peu du sujet. Elles sont crispées, peur également. Puis le photographe dit souriez, comme si la personne à qui vous voulez montrer cette robe est là. Moment de tristesse pour Takasaki et Rina. Puis les portes s'ouvrent. Nijima est surgi avec une magnifique lumière derrière lui. Essoufflé, le visage des deux jeunes femmes s'illumine. La tristesse est remplacée par la joie. Les yeux tristes sont remplis de joie. Rina dit à Nijima qu'elle l'attendait. Puis Nijima dit qu'elles sont sublimes dans ses robes. Ce qui fait fondre Takasaki en larmes instantanément. Elle qui ment depuis le début de l'anime. Rina lui dit « Misaki, tu ne sais pas mentir. » Car clairement, quand la personne que t'aimes te voit et te sort, tu es sublime, ça te fait un pincement au cœur. Et ça la remplit de joie également. Même Takasaki l'avoue qu'elle ne sait pas bien mentir. Puis l'anime se finit sur une magnifique photo à trois. Rina à la droite de Nijima. Au milieu, Nijima et Takasaki à la gauche. Mais on peut imaginer plusieurs fins. Il finit réellement avec Takasaki? Il se tape les deux? Il finit avec Rina? Il finit seul? Aucune idée. Mais pour moi, on part plus sur un happy end. Pour conclure, cet animé parle très clairement des liens, des sentiments, des mensonges que l'être humain peut créer et qu'il décide de briser ou non. En outre, à part la fin, et encore, elle est pas si mauvaise que ça. J'ai bien aimé. Je le conseille fortement, c'est à quelques larmes en stock. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé et de m'avoir écouté pendant ces minutes. À la prochaine!